Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous qui êtes membres du temps des paroliers, vous qui êtes sympathisants du temps des paroliers, vous qui nous suivez ici et ailleurs, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous ainsi que sur vos familles respectives. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, le docteur Yazi te parlera des intérêts. 1 Corinthiens, le chapitre 10, versets 23 à 24, déclare ce qui suit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche plutôt celui d'autrui. Amen. J'aime bien ce passage-là parce qu'il est réaliste. Tu vis dans un monde où tout est permis. Tu vis dans un monde où le frère peut se permettre de trahir son frère du moment où ça arrange ses intérêts. Et cela est prouvé bibliquement. Tu vis dans un monde où le fils peut trahir le père du moment où cela arrange ses intérêts. Tu vis dans un monde où la fille ou la belle-fille peut se dresser contre sa mère ou sa belle-mère du moment où ça arrange ses intérêts. Tu vis dans un monde où la relation amoureuse peut finir du jour au lendemain, quelles que soient tes bonnes actions, quelles que soient tes bonnes intentions, parce que tu ne sais plus les intérêts de quelqu'un. Le mot intérêt est l'un des mots qui détruit notre société de nos jours. Depuis les relations familiales jusqu'aux relations amoureuses, en passant par les relations amicales, tout est guidé par un intérêt machiavélique et égoïste. Certains sont délicats avec toi parce que tu sais leurs intérêts. Mais une fois que tu ne serviras plus ces intérêts, tu verras que cette délicatesse manifestée à ton égard se transformera en méchanceté sans précédent. Le manque d'intérêt égoïste est sur le visage, le masque du manque d'intérêt égoïste est sur le visage de plusieurs personnes dans de nombreuses relations humaines. On est masqué, on n'est pas sincère, on est dans une fausseté et une hypocrisie qui ne dit pas son nom parce qu'on veut satisfaire nos intérêts. Seul le temps et les épreuves de la vie finissent par faire tomber ces masques et te présenter le réel visage de ces personnes que tu as autour de toi, que tu te presses d'appeler amis intimes ou frères, mais qui sont en vérité des intéressés déguisés en amis intimes ou en frères. Malgré tout cela, agis toujours en cherchant l'intérêt de Dieu en premier et agis secondo en cherchant l'intérêt des autres. Cela paraît utopique, cela paraît illusoire, mais la plus grande sagesse spirituelle te dira que celui qui agit en pensant à Dieu et aux autres est celui-là qui sort toujours gagnant et qui ne perd jamais, parce que Dieu saura toujours se souvenir de cette personne. Je prie ce matin en ta faveur, toi qui as été déçu d'une relation amicale parce qu'on s'était servi de toi, toi qui as été déçu d'une relation amoureuse parce qu'on s'était servi de toi et on t'a jeté quand tu ne servais plus les intérêts, toi qui as été déçu d'une relation quelconque parce qu'on t'a montré clairement à un moment donné qu'on était avec toi pour un intérêt, je prie que Dieu guérisse ton cœur. Nous sommes tous des intéressés, seulement il faille que nous puissions avoir un intérêt sain vis-à-vis de nos frères et sœurs. C'est en cela que le Seigneur nous bénira. Je prie que Dieu vous aide à être des personnes éclairées par sa sagesse dans toutes vos relations. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous et que Dieu bénisse vos différentes journées. Shalom chez vous.